逃げるのこのふぬけ野郎。僕はふぬけじゃない。取り消してください。僕だってちゃんと練習させてくれれば強くなれるんだ。ダメだ、やっぱり僕には才能がないから無理だ。戦いに確実なんて存在しません。自分の正しく思ったことを実際にやろうとしたら力がいるんです。力と勇気が僕にはどちらもないけれど。ないなら鍛えればよいではないか。何事も慣れじゃよ。大事な友達を守ってあげられるくらいに。改めて聞こう、白浜健一君。入門するかね、我らが梁山泊に。強くなれるのなら。Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro et Fidi. Aujourd'hui est un jour spécial car on va sortir de notre zone de confort qui est... Comment dire... voilà quoi. C'est quoi cette image, Kuro? Mais oui, aujourd'hui on va parler d'un véritable garçon neketsu pour les bastons et de genre shonen. Non, c'est comme ça qu'on dit, laisse faire les amateurs. Bref, si vous êtes à la recherche d'arts martiaux, de virilité et de gros bobs, et le tout étant parsemé d'un humour loufoque, eh bien laissez-moi vous parler de Kenichi, le disciple ultime. Kenichi, le disciple ultime, de sa version originale Shijo Saiko no Deshi Kenichi, est à la toute base un essai de l'auteur Shun Matsuena appelé À l'attaque Ryozanpaku, l'invincible disciple, puis fut une série prépubliée dans le Weekly Shonen Sunday en 2002 qui tiendra plus de 12 ans pour finir avec 583 chapitres sur 61 volumes. Chez nous, c'est Kurokawa qui l'a édité en seulement 52 tomes sous forme de 2 saisons et on a moins de tomes car les derniers sont sortis sous forme de double volume suite au faible succès de la série dans notre pays. Néanmoins, il a eu le droit à son adaptation en animé avec le studio TMS Entertainment, qui réalisa 50 épisodes à partir d'automne 2006, qui couvrira le premier arc du manga, et enfin il aura aussi le droit à une petite suite avec 11 OAV du studio Brainsbase entre 2012 et 2014. Mais soyons honnêtes à ce moment-là, chez nous, la série était déjà sur sa phase de déclin et c'était difficile de faire face aux mastodontes de l'époque où la curiosité et le bouche à oreille primaient face aux promotions et à la facilité d'accessibilité toujours grandissante d'aujourd'hui. Et c'est vraiment triste pour cette série qui a été quand même populaire au Japon, mais tout de même merci à nos éditeurs d'être allés jusqu'au bout du manga pour ceux qui l'ont suivi dans sa version française. C'est vrai, mais c'est surtout parce que j'ai regardé l'anime à l'époque, mais bon ça va, hein, j'ai lu les tomes, surtout quand j'étais chez un pote au lycée. Mais bon, si on est ici, c'est pour prouver que Kenichi c'est du classico cool du shonen, et que même s'il ne prétend pas au même succès que les cultissimes shonen qu'on connaît tous, eh bien il mérite mieux que de forcer les doubles tomes par chez nous, même si on va surtout causer de l'anime. L'histoire commence avec notre héros Shirahama Kenichi allant à l'école car il est un garçon tout à fait ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis et qu'il est forcément en retard pour son premier épisode. Mais la réalité le rattrape vite en se prenant dans la tronche un poignet arrière ascendant into talonnade par la blonde qui était sur son chemin. Cette rencontre mouvementée nous met en scène le fusil de Chekhov le moins bien dissimulé de toute l'animation. C'est bon, vous l'avez vu? Rendez-vous dans 30 épisodes pour vous rappeler que ça a son importance. Une fois arrivé à l'école où la blonde précédente dénommée Furinji Miyu remplira le cliché de la nouvelle élève durant l'année scolaire, c'est via un autre personnage pas très charismatique au premier abord qu'on apprendra que Kenichi est un garçon en dessous de la banalité et même beaucoup trop faible, au point d'avoir été le souffre-douleur de service d'à peu près tout le monde à l'école. Mais son côté protagoniste le pousse à vouloir arrêter d'être le faible en s'inscrivant dans le club de karaté... sans grand succès. Le soir même sur le chemin du retour, et après un discours d'autosatisfaction et d'auto-persuasion, il retombe sur Miyu qui s'est interposé entre un vieux monsieur et un trio de boys band. Et ainsi, Kenichi puisa dans tout son courage pour protéger la partie opprimée, mais blessera malencontreusement son opposant, ce qui lui vaudra un passage par la justice et il se fera exiler dans un quartier de Tokyo avec 1 an de probation dans les dents. Mais le destin l'enverra dans un monde parallèle étrange via son smartphone où après avoir déchaîné son esprit de rébellion, il combattra la société de ces individus aux ambitions égoïstes pour les remettre dans le bon chemin, tel un justicier masqué. Non, je crois pas. Attends, je vérifie. Mais blessera malencontreusement son opposant, ce à quoi... Ah, c'est la fille qui casse la gueule au boys band.
Et après cette démonstration d'art martial impressionnante, Miyu proposera à Kenichi d'apprendre la véritable essence des arts martiaux pour devenir plus fort pour résoudre son problème, à défaut d'arriver à rester en vie. Il acceptera cette proposition en se rendant directement chez elle, qui est un endroit appelé le Ryozanpaku, et qui abrite toute une brochette de gens étranges. La suite, vous l'aurez deviné, Kenichi ira dans ce dojo du Ryozanpaku pour apprendre les arts martiaux avec pour but de gagner un combat au club de karaté. Et je vous la fais courte en disant qu'évidemment il va le gagner, mais je vous dirai pas comment parce que ça reste toujours cool à découvrir, mais surtout ça lui ouvrira les portes de la spirale infernale du Neketsu qui fait qu'il a rentré sa pièce dans son mode arcade où il devra se friter avec beaucoup de personnes. C'est pas facile la vie de protagoniste de baston classique, hein. Kenichi est un shonen neketsu dans le sens pur et dur. On suit Kenichi, le faible du début de l'histoire, qui a pour but plutôt modeste de pratiquer les arts martiaux pour simplement savoir se défendre un minimum et se débarrasser de son statut de faible. Il sera entouré par des mentors qui l'aideront à devenir plus fort et surtout des amis qui s'attacheront à lui au fur et à mesure de l'histoire. Il a un sens aigu et inébranlable de sa justice et fait preuve d'une grande honnêteté, et lors des combats, il nous servira la soupe habituelle de Zettai Kiramenai, according to the Keikaku, dans les situations les plus difficiles. Le béaba du Neketsu, quoi, même si en vrai il a ces petites différences qui font que certains des gros codes habituels du Neketsu sont renversés et donnent un peu de changement appréciable pour ne pas crier tout de suite « Hey, regardez-moi, je suis à peu près comme tout le monde !» Non, vous inquiétez pas, il y a le côté ecchi qui est là pour vous attirer l'œil à la base, mais on en reparlera un peu plus tard de ça. Notre Gringalet débute donc son histoire en étant faible, et oui, il deviendra fort au fur et à mesure de l'histoire, à force d'entraînement et d'affrontements. Cependant, Kenichi a pour particularité de n'avoir strictement aucun talent pour les arts martiaux. Et ce ne sont pas les 583 chapitres qui dévoileront un pouvoir ancestral, ou un passé sombre, ou un artefact magique qui pourrait lui faciliter la tâche pour lui justifier son évolution. Kenichi n'a véritablement aucun talent de base, au point d'en devenir un running gag par ses maîtres de le lui rappeler dès qu'il pense en avoir un petit peu. Vous vouliez de la baston pure? Bienvenue dans une véritable art martiothèque. Effectivement, quand l'auteur veut rentrer dans le sujet, il n'y va pas à moitié. Kenichi se retrouvera entouré non pas d'un seul, mais bien de 6 maîtres d'arts martiaux différents. Il sera alors principalement adepte de karaté, de kenpo chinois, de muay thai, de jiu-jitsu et la maîtrise des armes, ou plus précisément la maîtrise de rester en vie face à des gens armés. Quant au grand-père, bien qu'il ait un style propre à son nom, on voit se contenter de dire que c'est le premium pass que tu payes cher pour atteindre un niveau supérieur rapidement. Il y a une place très importante qui est apportée à l'entraînement, tout d'abord présenté comme infernal sur de la simple préparation physique du corps, mais très vite on atteindra le stade d'apprentissage de technique, généralement marqué par des stades d'évolution, de la détermination de Kenichi ainsi que de ses objectifs. 頭の中で思い浮かぶ限りの辛い特訓を考えてみたまえ。考えたね。そんなものは天国だ。 Et en soi, le schéma narratif général n'est pas très surprenant. On commence par la situation initiale de l'entraînement où Kenichi se plaint de sa difficulté, ensuite élément perturbateur de sa vie quotidienne où il se retrouve confronté à des gens qui veulent juste le battre, puis utilisation de la dernière technique présentée soit au début, soit à travers d'un flashback pour rythmer le combat. C'est une démarche simple qui fonctionne assez bien, même si elle peut paraître répétitive au bout d'un moment. Mais il faut se rappeler tout de même que Kenichi se bat avec des styles multiples, ce qui fait que les combats ont quand même le mérite d'arriver à se renouveler grâce à la gamme de techniques grandissante, tel un vrai combattant de MMA. Bien que cela ne soit pas notre spécialité. J'avais évoqué les 5 principaux arts martiaux dont Kenichi s'insufflera pour se défendre, mais bien évidemment on ne s'arrêtera pas là. Taekwondo, boxe, judo, sumo sont sûrement d'autres noms d'arts martiaux qui peuvent vous être familiers, et je ne vous parle là que de ceux qui sont évoqués dans l'animé. On pourra facilement multiplier par 2 ou 3 la liste de tout ce qui est présent dans l'œuvre complète. Et tout ce qu'on vous montre, c'est clairement pas du pipeau. Sérieusement, si vous êtes un tout petit peu adepte des jeux vidéo de combat ou simplement des films d'arts martiaux, c'est juste génial d'arriver à reconnaître les styles de combat ainsi que leur subtilité. Un simple exemple, Kenichi apprendra à un certain moment que le point faible des boxeurs anglais sont leurs jambes, ce qui est toute somme assez logique quand on y pense en dehors d'un combat de boxe normal. Dans mon référentiel jeu de combat Tekken, où les boutons représentent chaque partie du corps, le boxeur de service, Steve Fox, n'ayant pas de coup de pied à proprement parler, possède en compensation une mécanique unique d'esquive qui se joue justement avec les boutons des jambes, où c'est toujours la partie haute du corps qui se balance le plus pour éviter les attaques. Mais il existe aussi un coup spécial où il fait un coup de pied, mais prouve une fois de plus que ce n'est pas son point fort en tant que boxeur.
Dans le film Ip Man 3, on aura le droit à un combat entre Ip Man et Frank, ce dernier incarné par Mike Tyson, grand boxeur connu. Et à un certain moment du combat, le maître Ip Man prend une posture extrêmement basse avec pour premier objectif de viser les jambes. Avec l'idée précédente du point faible en tête qui est désormais connu, ce changement de posture devient plus une idée évidente qu'une idée juste stylée pour le spectacle, surtout que le combat récupère assez vite son focus sur la partie haute. Bref, tout ça pour vous dire que les combats de Kenichi, en plus d'être stylés, il y a une certaine dimension réaliste qui fait qu'on peut réellement reproduire des coups et apprendre des astuces d'entraînement par-ci par-là. いい加減一人間ってのはどうしたって顔面への攻撃が怖いんだそらまず顔をかばったろよほどの訓練を積まねえ限りこの上下同時突きをかわすのは難しい Petit bonus pour la beauté de la chose, sachez que le coup le plus puissant que Kenichi inventera par lui-même est une technique directement inspirée par la célèbre séquence d'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des arts martiaux, Bruce Lee et son One Inch Punch. Mais Kenichi, ce n'est pas que de la bagarre, il faut prendre en compte une chose essentielle dans un autre genre que partage cette œuvre, c'est totalement humoristique, presque autant que le combat. Elle se manifeste de différentes manières et c'est tant mieux car ça me permettra de développer en même temps un autre sujet, les personnages sont tous géniaux. J'ai déjà suffisamment parlé de Kenichi sur la partie précédente, mais je rajouterai juste que le voir se plaindre non-stop de son entraînement difficile est le principal gag de l'histoire, et s'il arrive à faire autant rire, c'est avant tout grâce aux initiateurs de ces situations, les incroyables maîtres du Ryo Zanpaku. Tous les maîtres sont drôles à leur propre manière. Que ce soit Koitsuji Akisame par sa profession de médecin qui dédramatise les dangers de ses exercices mais reste le plus sérieux du groupe, Sakaki Shio qui rappellera évidemment une grande figure culte de la baston manga mais auquel on lui a ajouté un côté de tsundere, Mackenzie le pervers de service, puis Apache et Shigure qui sont un peu les gamins insouciants du groupe. Ces personnages sont tous géniaux, c'est même impossible de dire lequel est le meilleur tellement ils sont cool à leur façon. De plus, l'arrivée de Kenichi en tant que disciple permettra à certains d'entre eux d'évoluer psychologiquement, et ce grâce à son honnêteté et sa candeur. La relation maître-élève n'a vraiment rien à envier au traditionnel duo du même type, je pense même qu'il reste l'un des meilleurs représentants à ce jour. Et au-delà de l'humour de ces maîtres, le contraste avec leur côté serious business est vraiment bien dosé lorsqu'il s'agit de faire de jolies phrases d'adultes, et lorsqu'ils rentrent dans leur vrai rôle de combattant, ils dégagent vraiment leur aura de maître. 大事な友達を守ってあげられるくらいにいいじゃないですか目標なんだからバカ野郎男だったら世界最強ぐらい言ってのけろいいかケンイチ人生にはできるもできねえもねえ Fais-le. Vous ne le faites pas. Mais il n'y a pas d'échec. Quant aux autres personnages, il y aura la famille de Kenichi, présente au grand complet sans aucun drama, qui contribuera à un certain humour appréciable et qui dégageront aussi le meilleur de Kenichi à des moments clés. Je ne développerai pas en détail tous ces amis qui seront majoritairement d'anciens adversaires vaincus, ils ont tous leur petite histoire qui n'a pas besoin d'être une tragédie sans précédent pour les rendre appréciables. Le développement de l'amitié globale prend son temps et elle est suffisamment bien faite pour qu'on veuille voir son entourage grandissant se battre à ses côtés, ce qui vaut réellement le coup pour la suite en manga. On notera dans ces personnages le démon génie du mal qui rappellera beaucoup un autre personnage emblématique d'un autre manga culte avec beaucoup plus de charisme, mais ce n'est qu'une simple coïncidence. Après ça va quoi, Nijima est un personnage qui tend plus vers l'insupportable mais deviendra tout de même un minimum attachant à sa manière, faisant preuve d'une loyauté impressionnante et finalement bien drôle une fois habitué. 華麗なステップだ何逃げてんじゃん 来ますわよ Pour finir, je ne vais bien évidemment pas oublier Miyu, la personne à l'origine du changement de la vie de Kenichi, le love interest principal mais aussi la seule véritable combattante dessus de tous au début de l'histoire. Ce qui a pour conséquence de la laisser un peu en arrière-plan la plupart du temps. Elle interviendra surtout pour les tentatives de romance de Kenichi, le friendzone en boucle, et quand il s'agira de se battre, ce sera pour pallier au principe fondamental de Kenichi de ne jamais frapper les filles. Parce que oui, il y a des filles qui se battent aussi, et elles se battent bien, et c'est un des messages principaux de leur part, de prouver qu'elles peuvent se battre à l'égal d'un homme. Je pense même que cette œuvre possède l'un des plus grands respects envers les femmes à travers son héros. あなたにも誇りがあるように僕にも信念があるどうしても攻撃してこねえ気かお前私が女だからかええ
女性には手を挙げられません。 Tu casses mon rythme, Kuro, là. Mais oui, parlons-en. Le fanservice ou le ecchi selon votre degré d'appréciation de la chose. Shun Matsuena ne s'en cache pas, oui, son œuvre en pullule un peu partout où c'est possible. Filles aux grosses poitrines, situations impromptues mais qui sont des gags un peu plus travaillés que simplement trébucher et mettre la main là où il faut pas, fantasmes divers et vêtements déchirés seront au rendez-vous. もしかして隠れて見てたんですか？Et si je peux me le permettre, je trouve que l'œuvre est plutôt modeste sur ce point-là. Ouais, enfin surtout dans l'animé parce que plus on avance dans le manga, plus c'est présent et presque gratuitement vulgaire. Vous voilà prévenu sur ce point et je sais que ça peut être un facteur pour se lancer dedans ou le repousser directement, mais ne voir que ça de l'œuvre serait un certain gâchis et dommage dans les deux cas d'être aveuglé par cet aspect certes difficile à louper, mais vraiment mineur face à la richesse réelle du récit. L'auteur nous offre donc volontairement de jolies formes dans son manga, quant à l'animé ce sont d'autres personnes qui sont chargées de donner vie à ces formes, et sur ce point on va pas se mentir, ça a quand même un peu pris la poussière. Rappelons que l'animé date de 2006 et que pas tout le monde avait fait la transition vers le format 16/9, donc on ne peut pas complètement le lui reprocher. Les couleurs ne sont pas ultra vivantes et c'est un tout petit peu triste pour une série plutôt basée en partie sur l'humour. Autant quand c'est calme et sérieux ça passe bien, autant quand il s'agit d'appuyer sur un gag, c'est surtout l'acting qui fait le plus grand du boulot. Du côté du chara-design, l'animé rend tout de même plus beau que son support d'origine, qui est sincèrement un peu difficile à regarder les premières fois. Ce sont surtout les personnages masculins qui sont bien plus regardables alors que les filles sont de base plus travaillées. Mais rassurez-vous, le manga devient vraiment incroyablement beau et stylé au fil du temps. On regrettera cependant dans l'animé l'absence de la tenue emblématique de Kenichi, rassemblant des vêtements issus de chaque art martial qu'il pratique, car ce n'est que peu de temps après qu'il l'obtiendra. Sur l'animation, on va dire qu'on reste sur du classique qui fait le café comme on dit. Il y a un épisode dans la série qui change totalement de direction et d'atmosphère et il le fait vraiment bien ressentir, mais sinon il n'y a pas plus d'inconsistance vraiment notable. Ça a certes un peu vieilli visuellement, il y a peu de mise en scène vraiment mémorable et le rythme global est souvent sauvé par le travail des seiyuu, mais aussi par la musique rock de Joe Rinoue, dynamisant des scènes qui peuvent paraître vraiment lentes au premier abord. この状況で着きましたわ。 Je vais rapidement passer sur les OAV du studio Brains Base qui changent assez drastiquement de direction visuellement parlant. Les épisodes couvrent la suite directe de la première série, qui couvre entre autres un mini arc cool où on aura le faux plaisir d'entendre du français de la bouche d'un seiyuu. Que ce pays est sale. Alors, je sais pas quel français a foutu dans la tête que la France était moins sale que le Japon, mais il vient sûrement pas de Paris, d'une grande ville. Bref, ce sera bien évidemment trop court pour que ça ait un vrai intérêt autre que réellement inciter à se tourner vers le manga, qui a encore plus de 40 volumes à découvrir. Surtout qu'il s'arrête pile avant le début du vrai arc shonen, avec l'arc tournoi des jeunes, que je vous recommande très fortement de découvrir et d'apprécier. Yoshi! Iko! Minna! Shijo Saikyo no Deshi Kenichi, je vais oser le dire, c'est probablement l'un de mes shonen neketsu préférés. Et c'est pas une question du fait que j'en ai pas lu masse d'autres, c'est juste un ressenti tout simplement. Il a toutes les qualités du shonen neketsu classique, réussit ses combats là où il faut, et il m'a autant touché dans son message que dans son humour. Il possède aussi l'un de mes moments préférés de tous les animés que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bon, en même temps, c'est un passage qui fait forcément mouche parce qu'il y a la musique de l'opening qui arrive. Mais c'est un moment puissant et hilarant et aussi unique grâce à une particularité de l'œuvre. C'est peut-être même à cause de ce seul passage qu'il est devenu mon neketsu préféré en fait. Kenichi est aussi, je pense, indirectement à l'origine de mon appréciation des films d'arts martiaux asiatiques, depuis qu'il m'a appris la grande étendue de ces différents arts. L'un de mes films préférés est un film d'arts martiaux. Regardez Ip Man. Bref, c'est la fin de cette chronique, j'espère avoir rendu un peu d'honneur à cette longue œuvre qu'est Kenichi, ou au moins avoir ravivé un peu de curiosité, même s'il en avait besoin surtout il y a 10 ans. Par ailleurs, on vous recommande la vidéo des archives de Val qui traite plus particulièrement du manga. Elle date un peu, mais c'est pas le plus important. Non, le plus important c'est qu'elle existe comme cette vidéo, et que même si on est peu à en parler, on essaye d'en parler en profondeur, et idéalement de manière intemporelle. Merci d'avoir regardé cette chronique jusqu'au bout, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. En attendant, Kuro et moi on vous dit à la prochaine.